des fonds pour leurs activités. L'enveloppe est conséquente car la tâche est énorme. Toutes ces actions ont un budget total de près de 1,5 milliard de francs CFA, dont près du est mis en œuvre directement dans la région de Gao ou au bénéfice des femmes déplacées de Gao. Ce sous-programme met en exergue 4 domaines d'intervention considérés comme prioritaires. Le projet a été commencé, c'est sur la base de l'identification des cas que nous avons dit qu'il est vraiment nécessaire de penser à développer, mettre un projet de prise en charge des femmes et des filles victimes de viol ici à Gao. L'engouement des femmes de Gao n'est donc pas fortuit, l'on sait sous-programme est élargi et bien diversifié. Au-delà de l'implication personnelle de la ministre de la Famille, la promotion des enfants, les OS choisis selon les performances sont à encourager pour mieux de bénéficiaires. Il y aura, j'en suis sûr, une participation femmes à réussir et le retour à la paix. Comme les infirmiers de Gao, la relation a laissé entendre son cœur. Un cœur certes meurtri, mais tenace et endurant. Les associations des femmes et les radios ont évoqué leurs difficultés, manque d'emploi, de matériel, parfois saccagé par le MNLA et surtout difficultés financières de la région. La ministre a pris bonne note avant de les exhorter à cultiver la tolérance. Aujourd'hui, les actions gouvernementales orientent vers le renforcement de la sécurité et la reprise d'activités économiques dans les zones libres. Considération faite par une femme, la ministre de la Famille, de la protection de la femme et de l'enfant les radios privées et les jeunes de Gao afin qu'ils participent pleinement au processus de réconciliation. Et réconciliation mettre mot dans le cercle de Gounda région. Le maire de la commune vient de une quarantaine de villages de fractions autour du dialogue, de la paix et de la réconciliation. Ça marche créer un climat de confiance entre les différentes communautés qui ont toujours vécu en cette harmonie. Adama Djidé. Ils sont les représentants de 40 villages et fractions de la commune de Dokiri dans le cercle de Gounda, 6e région. Ici, le conseil municipal se trouve dans une dynamique de réconciliation et paix. C'est ce qui justifie cette rencontre entre chefs de village, chefs de fraction, élus et femmes pour un diagnostic de la situation à la base. De la création de la commission de réconciliation, nous nous sommes dit qu'au lieu d'être cette commission, est-ce qu'il n'y a pas mieux avec l'ensemble de la population qu'on puisse se parler, échanger et qu'on peut conduire à notre niveau national. La meilleure façon de régler ce problème, la meilleure manière de réussir, c'est qu'ensemble, nous, ici à la base, on puisse parler, s'écouter, se dilater et qu'on puisse pardonner enfin. À Dokiri, les différentes communautés sont noires. Il faudra qu'on évite l'amalgame. On se connaît tous entre nous. On connaît qui a pris les armes, qui n'a pas pris les armes. J'ai des chefs au début des opérations, que l'ensemble de la population pour dire attention, cette affaire n'est pas affaire noble. Il faut ces gens sont là aujourd'hui. Est-ce que nous allons accepter pour qu'on puisse faire du mal? Je dis non. Des vrais citoyens de la commune sont là pour uniquement leur développement social et les autres peuvent vraiment sécuriser. La page élection de ce journal, l'Union pour la République et la démocratie, a désormais son candidat à l'élection présidentielle du 20 juillet de soumettre ce midi au cours d'une cérémonie solennelle au palais de culture. Le candidat de lui dépose un programme pour Mali Nouveau, lequel prend sur tous les secteurs de développement de notre pays, tels l'éducation, l'emploi, la santé et la sécurité. Ouama Traoré était présent. C'est désormais officiel. Ici, les porte-parole de l'Union pour la République à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Il est investi dimanche d'une cérémonie solennelle. Les candidats de l'URD se disent confiants et conscients de l'énormité du défi à relever. J'engage ce que je dis, dire ce que En discours sur les candidats de l'URD a dévoilé ses ambitions pour le Mali. Il promet d'élaborer un plan d'urgence de relance économique à travers un programme pour un nouveau. Soumaïla Cissé s'engage également à améliorer le pouvoir d'achat et revaloriser la fonction enseignante. Agir tôt, agir vite pour créer, refonder l'école malienne, restaurer le système sanitaire et jeter de nouvelles croix, garantir des chances pour tous. Nous devons le faire avec une plus grande rigueur, une plus grande exigence d'exemplarité des élites dirigeantes, résoudre la corruption et l'impunité. Le candidat par la poignée de main entend l'armée profilicaine, car ici, on est convaincu que sans sécurité, tout développement est voué à
Je propose par le biais d'une loi de programmation militaire de mettre en place un plan visant à mettre nos forces de défense et de sécurité dans les conditions d'opération et d'équipement répondant aux standards internationaux. Le candidat ainsi la campagne électorale le Mali trop fierté nationale avait regroupé les militants et cadres variés. Une conférence au cours de laquelle la Cour d'investiture avait entériné la candidature de Soumaïla Cissé à l'élection présidentielle de juillet prochain. Meeting de lancement de l'Alliance pour la solidarité convergence de forces politiques est que la situation pour Soumaïla Boubima, la relève des défis passe par la restauration de l'intégrité territoriale et la souveraineté d'État. Le meeting a été marqué par les messages de soutien de plusieurs personnalités et des partis amis. La mobilisation, c'était au Centre international de conférence de Bamako. Nous reviendrons pour rendre possible les changements nécessaires. L'appel meeting de lancement du parti Alliance pour la solidarité Mali pratique ASM-CFP. Tant que l'État malien, dans toute sa plénitude, n'est pas fidèle, la souveraineté de l'État n'est pas achevée. Il se trouve que, par différents artifices, le MNLA continue d'être une épine dans le pied de tout le monde. Alors qu'il n'a plus de revendication. Nous devons faire la promotion d'un processus politique fondé dans le cadre d'un État unitaire. Plusieurs personnalités sont venues sous politique rédisante. Partis ont pu citer des LU et l'UFP. Des partenaires viennent la gestion du tissu est une condition fondamentale. Nous devons promouvoir l'action sociale, le dialogue et la cohésion entre toutes les composantes de notre société. Et restaurer la confiance dans la puissance des réputations, voire même qui travaille. Mars. Alama al-Asma, Dieu a enseigné à Adam le nom des choses. Mais ce jour-là que l'on a créé le savoir. Le développement des infrastructures, le progrès économique, social, sans oublier une meilleure gestion des institutions, autant d'éléments contenus dans le projet société que propose la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, un projet de société à l'ordre du jour d'une rencontre nationale ouverte ici à Bamako, rencontre suivie par notre reporter Adama Kodjo. Le projet de société du parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, fait le panorama des difficultés auxquelles le pays est confronté. Le document de 27 pages met l'accent sur la défense et la sécurité du territoire pour un Mali indivisible et de paix. Pour atteindre cet objectif, la bonne gouvernance est ici privilégiée, donne la priorité à la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Sur le plan social, le document propose la réduction des inégalités. Pour ce faire, la santé et la lutte contre le chômage, l'économie et le développement des infrastructures sont pris en compte par le projet. Dans ce domaine, il s'agit de promouvoir l'investissement et le développement de l'économie rurale. La gestion domaniale, foncière et de l'habitat ne sont pas occultées, tout comme le transport, les nouvelles technologies de l'information et des communications, ainsi que les secteurs de la culture. Notre démarche en la matière est participative et consiste à faire en sorte que notre projet de société soit le fruit du travail de l'ensemble des attentes et aspirations du Mali profond et non l'œuvre de la seule direction du parti, encore moins d'un homme. Notre solution compatible avec les aspirations du peuple. L'occasion était bonne pour le président du parti de la Kenouille de réitérer toute sa reconnaissance envers la communauté internationale pour son intervention au Mali. Il a ensuite réaffirmé le soutien du parti à l'armée nationale engagée dans la lutte contre le terrorisme et appelé le peuple malien à la retenue concernant Kidal pour ne pas saper les efforts des Les organes de gestion des élections sont en conclave ce matin en faveur d'un atelier d'échange interparti sur les changements de la loi électorale en rapport avec la... Contribuer à la consolidation du processus démocratique reste un des objectifs phares de la Fondation SEMDID. Avec la biométrie, nous avons la feuille d'émargement. L'électeur aussi aura la carte qui va servir de carte d'électeur et photo scrutée. Donc, la biométrie va certainement de mettre fin aux multiples inscriptions.
Le rôle de EISA va se situer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la médiation électorale, dans le processus électoral entre les organes de gestion des élections et les partis politiques. C'est dans cette optique que se tient cet atelier interparti sur les changements de la loi en rapport avec la biométrie. Il se présente comme un cadre idéal de renforcement des capacités des partis politiques sur la question de la biométrie. Des communications relatives à la nouvelle loi électorale au Mali, aux expériences du Burkina Faso en matière d'élection sont des sujets à débattre au cours de cette journée. Ces sujets aux partis politiques afin de pouvoir donner la vraie information et en mesure de nous faire parvenir à des élections acceptées, apaisées. Comme résultat et des propositions concrètes pour la réussite de l'organisation d'élections couplées à partir du fichier biométrique. Sensibiliser plus de 1000 femmes sur leur rôle et leurs responsabilités dans le processus électoral et les inciter à participer pleinement au développement communal. Voilà l'ambition que s'est fixée l'ONG Vision citoyenne du millénaire pour accroître la participation des femmes aux prochaines élections générales. Ce matin, à Sabali-Bougou, elle a rencontré une centaine de femmes, toutes leaders d'associations et de groupements. Reportage Abdrahman Meiga. La réussite d'une élection juste et transparente dépend en grande partie de son organisation matérielle, mais aussi et surtout de la grande mobilisation des citoyens à la base. Tel semble être le message fort compris par l'ONG Vision citoyenne du millénaire en organisant le présent cadre de concertation. Cadre qui regroupe plus d'une centaine de femmes composées essentiellement de leaders d'associations et de groupements de femmes de Sabalébou en commune 5 du district de Bamako. Ensemble, ces femmes ont, à travers des débats, échangé sur plusieurs sujets, notamment le rôle de la femme dans la vie associative et politique, le leadership féminin et le développement local. Vraiment, moi, je suis très contente de cette conférence-là. Ça va éveiller les femmes, puisque beaucoup de femmes ont envie d'être dans la politique ou bien être femmes leaders, mais ils ont le complexe de parler devant les gens. Actualité oblige. Ces cadres de concertation a également été l'occasion pour ces leaders d'associations de faire une vue d'ensemble sur l'importance de la participation des femmes au processus électoral et la gestion d'activités génératrices de revenus. Autant de concepts sans lesquels l'autonomisation et la participation des femmes dans les instances de prise de décision n'auront pas de suite favorable. Il faudrait que les femmes elles-mêmes soient conscientes de la valeur de chacune des femmes et de la capacité d'une femme plus que d'une autre pour diriger. Dans la poursuite de ses ambitions, l'ONG Vision citoyenne du millénaire poursuivra ce genre d'action dans tous les quartiers de la commune 5 du district de Bamako. L'ONG ambitionne de renforcer les capacités de plus de 1200 femmes afin d'apporter leur contribution à l'essor économique et social de notre pays. Ce communiqué du gouverneur du district de Bamako qui convie en réunion les représentants de l'ensemble des partis politiques du district de Bamako demain lundi 10 juin à partir de 10 h dans la salle de conférence du gouvernorat du district. La réunion portera essentiellement sur des échanges relatifs aux dispositions prises et celles en cours dans le cadre d'une bonne organisation des élections dans le district de Bamako. Fin de la tournée du gouverneur de Caille dans les cercles de la région. Djema et Yelimane ont été la dernière étape de cette visite de prise de contact. Dans ces deux cercles, le chef de l'exécutif régional a échangé avec les autorités administratives, politiques et la société civile sur la situation sécuritaire et les élections. Partout où il est passé, le gouverneur a constaté que les préparatifs suivent un cours normal. Caille, nous retrouvons Jafar Aïdara. Cette quatrième sortie du gouverneur à l'intérieur de la région a permis au chef de l'exécutif régional d'échanger avec les et comprendre les problèmes auxquels les populations des deux cercles sont confrontées. Au cours de cette rencontre, le gouverneur a beaucoup échangé sur les élections que notre pays s'apprête à vivre dans quelques semaines. Donc ce processus électoral, qui est une des préoccupations majeures du gouvernement de transition à travers sa feuille de route, est aujourd'hui une réalité dans les cercles de Djema et Yelimane. Nous sommes satisfaits de la façon dont les opérations sont en train de se dérouler. Les commissions administratives sont déjà en œuvre. Le gouverneur a constaté que les préparatifs de cette opération d'envergure amorcée se poursuivent sans difficulté majeure dans les deux cercles. Les principales activités menées
portant entre autres sur la réception de matériel électoral et son acheminement auprès des sous-préfets, la prise de décision portant création des équipes de remise de cartes NINA, des commissions administratives d'établissement des listes électorales sont d'ailleurs à pied d'œuvre dans les deux cercles pour la validation, la radiation et le recensement des électeurs. Le démarrage et la poursuite des travaux d'établissement des listes électorales biométriques dans toutes les communes, toute chose qui rend le gouverneur de la région de Caille confiant. Cette prise de contact était l'occasion pour moi et ma délégation d'échanger chaque fois avec les autorités, savoir où est-ce qu'elles en sont et également de sensibiliser la population pour que ces élections-là puissent se passer dans un climat serein et apaisé. Le colonel Salif Traoré a visité le camp militaire de Yélimane et encouragé nos forces armées et de sécurité pour le travail remarquable et les exhorter à plus de vigilance. Il a ensuite remis les clés d'une voiture 4x4 au peloton permanent de la garde nationale de Yélimane. Ouverture ici à Bamako, à l'hôtel Colibri de la conférence sous-régionale sur la lutte contre l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Les organisations membres du réseau ouest-africain de lutte contre l'esclavage par ascendance et leurs partenaires de la Fondation Rosa de Luxembourg et Anti-Slaver de Londres prennent part aux 3 jours de travaux. L'initiative est de l'association TEMED. Cheikh Oumar Sangaré, compte rendu. Évaluer et capitaliser les expériences en matière de lutte contre l'esclavage en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif principal de cette conférence sous-régionale. Au centre des débats, la problématique de la persistance de l'esclavage en Afrique de l'Ouest et son impact sur la construction de l'état de droit et la démocratie. La forte hiérarchisation sociale au sein de certains groupes ethniques constitue un obstacle à la lutte contre l'esclavage. Mais nous constatons toujours que les classes sociales dominantes continuent à gérer les pouvoirs administratifs, politiques, culturels et économiques de notre pays. Elles exercent leur influence sur tous les secteurs et préservent des privilèges hérités, mais non mérités. Durant 3 jours, les participants feront l'état des lieux de l'esclavage au Mali, au Niger et en Mauritanie. Ils vont aussi élaborer une stratégie commune pour l'éradication de cette pratique qui bafoue les traité relatif à la lutte contre l'esclavage. Pour ce qui nous concerne, j'assure que mon département restera une épaule ferme sur laquelle vous pourrez toujours prendre appui, tant le combat que vous menez est noble. Le réseau ouest-africain de lutte contre l'esclavage par ascendance a vu le jour en 2007 ici à Bamako. Il regroupe l'association TEMED et Gari du Mali, SOS Esclavage de la Mauritanie et autres Timidria du Niger qui participent à cette rencontre. L'intégrité territoriale du Mali, la libération immédiate et sans condition de Kidal, c'est le thème d'une conférence de presse organisée par le Paris pour une nouvelle Afrique, Panafrique. L'objectif de cette conférence était d'informer l'opinion nationale et internationale sur la position de l'association concernant l'intégrité territoriale du Mali. Moussokoura à Konaté. Le Parti pour une nouvelle Afrique, Panafrique, s'engage résolument pour un Mali unifié avant toute élection. L'information a été donnée par le président du parti lors d'une conférence de presse sur le thème « Intégrité territoriale du Mali, la libération immédiate et sans condition de Kidal ». La position de notre parti est très claire. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons tenu cette conférence de presse qui s'explique par 3 raisons principales. La première, c'est notre refus sans équivoque de négocier avec des bandits et des terroristes qui n'ont pas hésité à tirer sur leurs frères, qui n'ont pas hésité à prendre les armes contre la République. La deuxième raison, c'est d'interpeller nos autorités pour qu'on prenne les dispositions immédiates pour un déploiement rapide de notre armée à Kidal et partout où cela est nécessaire. La troisième raison est une recommandation que nous formulons à l'endroit des nouvelles autorités qui seront issues des élections prochaines pour qu'on intègre dans notre constitution une disposition spéciale qui condamne et qui considère comme un crime de haute trahison toute velléité sécessionniste. Toutes les personnes qui prennent les armes contre notre pays seront considérées comme des criminels et seront combattues comme telles.
Quant à l'idée de négociation en cours entre l'État malien et les bandits armés, les conférenciers affirment que l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali ne sont susceptibles d'aucune négociation. Nous pensons qu'on ne peut pas obliger un peuple souverain, un pays souverain, à négocier avec un groupe de personnes qui a décidé de prendre les armes contre la République. Nous pensons que cela est inadmissible et nous ne sommes pas d'accord qu'on veuille imposer cela à notre pays. Un Mali, un et indivisible, c'est la condition sine qua non du Panafrique, parti pour une nouvelle Afrique pour la tenue des élections prochaines. Lancement hier de la coordination des organisations du Mali Kankelenkan, le regroupement de 27 associations, syndicats et mouvements apolitiques devant un creuset de forces patriotiques pour le changement. De l'avis de son président, il est impérieux de doter la nation malienne d'une société civile capable de prévenir et de répondre aux questions d'intérêt national. Moïse Traoré. Mali Kankelenkan est un regroupement d'associations, de syndicats et de mouvements. L'organisation de la société civile entend œuvrer au changement dans la gouvernance au Mali. On a vu un modèle de société civile qui caressait toujours dans le sens des poils. Et nous pensons que quand on représente, être société civile demande beaucoup d'obligations. Et ça, s'approcher ou bien à des politiques n'est pas la vocation de la vraie société civile. Au camp, le regroupement cité de prévention et de réponse aux questions d'intérêt national. Ce sont les hommes qui créent les moyens. Aucun homme n'est venu ici-bas chercher de l'argent et sur caisse d'argent. Grands hommes passés ici-bas dire que nous n'avons pas les moyens. Dieu nous a tous donné les moyens. La cérémonie de lancement du regroupement a été l'occasion d'inviter la classe politique à mettre fin à ces querelles intestines. Vœu qui reçoit l'assentiment des familles fondatrices de Bamako, dont le représentant a exprimé son soutien au regroupement. Enfin, Mali Kankelenkan, qui regroupe 27 associations et mouvements, a été créé en janvier 2013. Une majorité d'associations membres sont implantées à Sikasso et à Kita. Les questions environnementales étaient au menu d'une conférence de presse animée par le réseau Climat. Il s'agissait de faire la promotion du pacte environnemental, un document qui œuvre à mettre l'environnement au centre des préoccupations des gouvernants pour assurer un développement durable de notre pays. Youssouf Diakité, reportage. Aucun développement durable ne pourra se réaliser sans une prise en compte réelle des changements et contraintes climatiques. Conscient de cet état des faits, le réseau Climat a élaboré un document appelé Pacte environnemental. Ce document est basé d'orientation de la société civile pour un développement durable. Il s'agit d'un contrat moral entre les gouvernants et le peuple. Il est important pour nous, de représenter à peu près une centaine d'associations et vraiment c'est-à-dire à l'ensemble des décideurs politiques qui souhaitent briller la magistrature suprême de notre pays. Donc vraiment de les amener à signer un engagement moral entre eux et le peuple malien par rapport à la place, c'est-à-dire du développement inclusif. Donc, et aussi à créer un débat politique autour de l'environnement. Nous voulons que, c'est-à-dire la question du développement durable, donc aujourd'hui, soit vraiment pris comme étant une des priorités. À la question de savoir si le réseau dispose des moyens de suivi de ces documents, les conférenciers répondent par l'affirmative. Car, dit-il, son réseau compte plus de 100 associations et ONG de la société civile, ce qui est un atout non négligeable. En tout cas, les initiateurs fondent beaucoup d'espoir sur la vulgarisation de ces documents. Un document dont le lancement officiel est prévu ce jeudi 13 juin 2013. Avec Youssouf Diakité qui a suivi aussi la cérémonie de lancement par l'organisation des jeunes reporters du Mali, le lancement donc de la deuxième édition du concours Talent de presse. Les candidats vont traiter du thème rôle de la presse dans la participation des jeunes et des femmes aux élections générales de 2013.
Cette deuxième édition, Talent de la presse, fait un lien avec l'actualité au Mali, les élections. Le thème le définit, le rôle de la presse dans la participation des jeunes et des femmes aux élections générales de 2013. Les médias concernés par le concours sont la radio, la télévision, la presse écrite et la presse en ligne. Et les critères sont établis, explique le secrétaire général des jeunes reporters du Mali. Les critères, il faut être d'abord journaliste malien. Il faut être malien et il faut aussi être dans une rédaction. Et être journaliste, parce qu'il s'agit d'un concours entre les journalistes maliens et résidents au Mali. La qualité, c'est de permettre, disons, de mettre en exergue le travail accompli par la presse en appuyant les jeunes et les femmes à avoir des postes de responsabilité, mais aussi des exemples de jeunes aujourd'hui qui ont fait œuvre de bonne gouvernance dans notre pays. Tous les intervenants ont insisté sur la qualité des articles, une alerte pour les candidats, les initiateurs du concours, à savoir le président du club des amis de l'Union européenne et le chargé d'affaires de la même organisation estiment que c'est une façon de contribuer au renforcement des capacités des journalistes maliens. Nous voulons cet éveil de conscience. Faudrait-il aussi que ces acteurs eux-mêmes aient cette conscientisation d'être des véritables acteurs pour le processus électoral. Notre souci, c'est d'insuffler de la compétition, d'émulation au sein des journalistes ici, de récompenser et d'honorer les meilleurs pour qu'ils soient en meilleure position pour exercer leur rôle d'acteur principal de la démocratie. 25 juin 2013 à minuit, c'est la date limite du dépôt des œuvres. Et le 4 juillet, remise des prix aux lauréats. Et le premier ministre de Jeunesse et des Sports, Meifoune Halmadan, a assisté l'an dernier à Dakar à la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la Commission de du Sahel. Il était l'invité d'honneur. Le chercheur scientifique présentait le premier ministre Aboul Mbaye. De Dakar, nous retrouvons la correspondance de Souleymane Kantara à Sissoko. La cérémonie de remise de diplôme est un moment émouvant, inoubliable et solennel dans la vie d'un étudiant. Le diplôme est le fruit de la consécration de dur labeur, d'ambition et de volonté. L'Institut du Sahel a célébré samedi dernier le 15e anniversaire de sa création et la sortie de la 15e promotion de l'Institut du Sahel. Satisfaction du président de l'Institut, le professeur El Ajsal, qui s'est réjoui de la présence du ministre Meifoune Halmadan, invité d'honneur, une présence qui constitue un honneur et un encouragement pour son institution. L'Institut du Sahel, c'est 15 ans de formation au service des étudiants africains avec plus d'une vingtaine de nationalités. Pour l'intégration africaine des étudiants qui sont encadrés par d'éminents professeurs. Le président de l'amicale des étudiants de l'Institut dira que malgré les difficultés, l'Afrique est le continent de l'espoir. Le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans son allocution, a invité les récipiendaires à faire bon usage du diplôme, le valoriser et le mettre au service de la nation. Soyez ambitieux, a-t-il dit. Les personnalités présentes à la cérémonie ont remis les diplômes aux récipiendaires issus des différentes filières de formation, entre autres, faculté des sciences économiques et de gestion, de sciences juridiques et politiques, de sciences et techniques, etc. Le ministre Meifoune Halmadan a offert des cadeaux symboliques à certains majeurs de promotion. Retour ici à Bamako, le commissariat de police du 3e arrondissement vient d'arrêter un réseau de bandits. C'était dans la nuit des 2 et 3 juin dernier. L'équipe de l'ORTM, conduite par Isaac Tchenou, est allée voir. Voici son compte-rendu. La question de sécurité reste une préoccupation pour les autorités du Mali et particulièrement ceux de la capitale. C'est pourquoi les responsables de la sécurité patrouillent à travers la ville afin de mettre hors d'état de nuire ceux-là qui perturbent la quiétude de la paisible population. Dans le but de faire régner la sécurité, le commissariat du 3e arrondissement, dans sa mission, a démantelé un réseau de malfrats qu'il a mis aux arrêts. Nous avons mis la main sur des bandits de grands chemins qui évoluent depuis un certain temps dans les zones communes 1-2. Ils s'adonnent aux passants avec des armes, ils les dépossèdent de leurs engins à 2 roues et souvent les violentent parce qu'ils tirent sur eux. Il a été découvert des uniformes militaires, une paire de rangers, se présenter comme étant des militaires et brigander, sinon agresser les gens
et on va faire croire que c'est des militaires qui sont en train d'évoluer alors que n'était pour rien. Pour la réussite d'une telle mission, les pays ayant la sécurité ont considérable sur la base de renseignements recoupés. Automatiquement, on a pris les dispositions pour d'abord chercher à savoir est-ce que ces renseignements reçus-là sont des renseignements fiables. Là, nous sommes passés à l'action. Cette dizaine de jeunes sera mise à la disposition de la justice et celle-ci décidera du sort de ces malfrats conformément à la loi. Le film et pour le faire connaître au grand public, l'équipe de production Onyx Media a organisé une projection en avant-première du film. C'était hier soir au cinéma à Babemba. Il s'agit là de qui a décidé d'apporter sa contribution à l'industrie cinématographique. Ce film, vous allez voir, parle de l'histoire de deux amis qui tombent amoureux d'une métier. Une projection suivie par notre reporter Mohamed Ould Mamouni. Affluence de grand jour au cinéma Babemba pour la projection en avant-première du film Amour ou Amitié. Ce long métrage qui met en scène des acteurs et actrices maliens relate l'histoire de deux amis, Chris et Frank. Une amitié qui sera plus tard basculée par un coup de foudre des deux amis sur la même fille du nom de Juliette. Chris et Juliette, c'est l'ensemble de Frank, l'ami jaloux. Celui-ci, par la complicité de la secrétaire de Chris et d'un policier, va trahir l'amoureux de Juliette. Chris passera ensuite des mois sous les verrous. Son salut viendra d'un ami de cellule qui permettra à Chris de retrouver Juliette. Amour, fil de leçon et par le public, chacun a sa petite idée là-dessus. Je retiens que vraiment en amitié, il faut faire beaucoup. Ça reflète les de la société, tout. Qu'est-ce que je retiens? Bon, pas grand-chose, à part que c'était drôle, c'était amusant. Ce chef-d'œuvre a été réalisé à Bamako. Son réalisateur n'a pas voulu se prononcer sur le montant qu'a coûté une véritable industrie de cinéma dans notre pays. Dans les mois à venir, on a un projet de faire un film qui s'appelle Compte à rebours. Il y en aura d'autres. Et comme je l'ai dit, le plus important, c'est de nous soutenir. Le gouvernement est avec nous. On fera toujours de meilleurs films. J'apporte tout simplement ma contribution à l'industrie du cinéma malien. Que de perspectives après la projection en avant-première du film Amour ou Amitié, la maison de production Onyx Media entend réaliser d'autres films plus spectaculaires. Et ce, pour le bonheur des fans du cinéma malien. Des visages familiers dans ce film. Sport football, le Mali a été tenu en échec par le Rwanda en 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Rwandais ont ouvert le score à la 33e minute. L'égalisation malienne est intervenue à la 78e minute. Suivez les temps forts de ce match. Le public continue de se faire entendre. Nous le voyons venir toujours Tongo Ahmed qui prend ce ballon de la tête. Un ballon qui revient aussitôt dans son camp. Et peut-être cette ouverture du score, oui. La bévue de Mahamadou Ndiaye. La bourde de Mahamadou Ndiaye et l'ouverture du score de cette équipe du Rwanda. But marqué. L'équipe malienne qui a manqué de percutants, qui a manqué de regroupements défensifs avec une solidarité dans le jeu. La prochaine sortie des Aigles du Mali, ce sera Souleymane Bouboutounkara contre le Bénin ici à Bamako sur cette même pelouse. Dimanche prochain, c'est pas trop longtemps, donc c'est fini ici au stade du 26 mars à Mara, malheureusement avec ce résultat nul d'un but partout. Il y a quelques bonnes quand même révélations, quelques satisfactions au sein de cette équipe malienne avec notamment un Tongo Ahmed Doumbia qui aura moins d'un quart d'heure pour marquer des buts. Tongo Ahmed Doumbia. Non, c'est plutôt Mana Damele. Mana. Eh oui, l'égalisation de Mahamadou Ndiaye. L'égalisation de Mahamadou Ndiaye. Oui, Mahamadou Ndiaye qui répare son erreur. Maintenant, c'est un autre match qui va commencer. Mahamadou Ndiaye, justice faite pour le garçon. Pour ceux qui ont suivi ce match, on aura remarqué beaucoup d'occasions de buts ratés par les Aigles et on espère qu'ils vont se racheter dimanche prochain face au Bénin. Dans l'autre match du groupe, l'Algérie est allée s'imposer au Bénin 3 buts à 1. Dans ce groupe, l'Algérie est leader avec 9 points.
Le Mali 7 points, le Bénin 4 points et le Rwanda compte 2 points. Prochaine journée dans une semaine, le Mali reçoit le Bénin et l'Algérie se déplacera au Rwanda. En tout cas, des détails de ce match, ça sera dans nos éditions de demain. Sport, basketball, les demi-finales de la Coupe du Mali de basket ont été jouées hier soir au Palais du Bokeh face 87-61 et le stade malien de Bamako qui a éliminé la Real 69 femmes. C'est le stade malien de Bamako qui a fait la bonne opération en battant l'AS Police 67-57 et enfin les incliné devant le Djoliba. Assa Soumaré a suivi ces différents matchs. C'est dans une plaquée que les spectateurs ont eu droit à de belles empoignades. La première rencontre était le face-à-face AS Police en jaune et l'USFAS en monsieur. Le duel des uniformes a tourné en faveur jusqu'à la fin. Premier quart 18-14. C'est à partir de la deuxième partie que l'AS Police commence véritablement à creuser l'écart grâce au transfuge du Tata de Sikasso, Mohamed Sanogo. Il sera le maître à jouer de cette formation de l'AS Police, 43-26 à la pause. Le reste ne sera qu'une formalité pour les protégés de Moussa Sogoré. Ils vont se qualifier en battant l'USFAS 87-61. En seconde rencontre, celle des filles, le stade malien de Blanc-Vêtu était opposé à l'AS Police. Si les messieurs de l'AS Police se sont qualifiés par contre, les dames n'ont pas fait la bonne opération. Égal avec le stade malien. Malgré les bonnes intentions de la policière Fatmata Traoré et ses partenaires de rejoindre le stade au point, elles n'y arriveront pas. Avantage aux blanches à la fin, 67-57. L'autre match des filles, USFAS Djoliba en rouge. Les militaires débloquent le tableau d'affichage, puis terminent la minute initiale en tête 4-2. Mais quand la machine rouge commence à fonctionner, impossible de l'arrêter. Aminata Sinata et ses coéquipières essayent de relever la tête, mais il était trop tard. Les rouges avaient une avance confortable pour conserver le score en leur faveur et s'imposent 75-48. Le dernier match des messieurs, Stade malien AS Real en noir et blanc, était le match le plus attendu. Ce fut le match de la trop grande prudence. Une prudence blâmable côté réaliste car c'était là l'occasion de faire le match en imprimant son tempo pour essayer d'engranger le plus grand nombre de points, toute chose qui mettrait l'équipe suffisamment à l'abri. Mais le stade malien a fait la course devant l'AS Real pendant les deux premiers quarts, 12-6 et à la mi-temps 26-22. Après la pause, les Blancs de Bamako vont commencer à poser d'énormes problèmes aux Scorpions. Et cela grâce à l'intenable Balakoné qui était à la base du succès de son équipe. Sa technique individuelle, son sens du jeu et sa dextérité ont bousculé finalement les réalistes. Score final 60-49 pour le stade malien. Sont qualifiés pour les finales de la Coupe du Mali chez les dames. Le stade malien qui en découdra avec son éternel rival, le Djoliba Athletic Club. Et chez les hommes, l'AS Police sera face au stade malien. Particularité de ces finales, le stade malien revient en force sur les deux tableaux. Dames et messieurs, deux finales qui s'annoncent prometteuses. Assa Soumaré. Nous sommes dimanche, votre émission Mali indivisible, ça sera juste après ce journal et c'est une présentation de Aïssata Ibrahim Meiga. Voilà donc, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.